Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, à l'occasion du Nouvel An, je suis heureux de m'adresser à vous pour vous présenter mes vœux. En souvenir de nos chers défunts qui nous manquent ce soir, je voudrais d'abord joindre mes prières aux vôtres pour qu'ils reposent en paix. Aux malades, j'adresse tous mes souhaits de prompt rétablissement. Je salue et encourage nos compatriotes de la diaspora, ainsi que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, engagées au service de la paix en Afrique et dans le monde. Je renouvelle aussi mon soutien constant au processus de dialogue pour la consolidation de la paix en Casamance. En ces temps d'insécurité exacerbée, restons vigilants et sereins. Ce soir, mes chers compatriotes, j'ai surtout à cœur de vous entretenir de notre idéal d'émergence et de prospérité partagée, dans le cadre d'un État de droit rénové et d'une démocratie renforcée. Malgré une conjoncture internationale difficile, l'année 2015 s'achève sur de bons résultats en matière de croissance, de maîtrise de l'inflation et du déficit public. Les bonnes performances de notre économie se consolident. En effet, les prévisions en fin 2015 situent notre taux de croissance économique à 6,4%. Au-delà d'une pluviométrie favorable, cette dynamique positive résulte aussi des efforts de mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE. Assurément, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif moyen de 7% de taux de croissance annuel fixé dans le plan Sénégal émergent. Dans le même élan, et pour la première fois, notre budget national a dépassé le seuil des 3 000 milliards et sera essentiellement financé sur ressources propres. Mieux que les années précédentes, la campagne agricole a donné d'excellents résultats. Rendons grâce à Dieu pour le bon hivernage. Nos efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. Ainsi, pour 2015, les récoltes céréalières sont estimées à 2 271 000 tonnes, soit une hausse de 82% par rapport à 2014. La production d'arachide se chiffre à 1 121 474 tonnes, soit 68% de hausse. Celle du riz paddy a augmenté de 64%, passant de 559 000 à 917 371 tonnes. La production horticole en hausse de 14% s'établit à 1 133 430 tonnes. En soutien aux producteurs, nous avons maintenu à 200 francs au minimum le prix du kilogramme d'arachide. Les mesures prises par le gouvernement, en concertation avec tous les acteurs, facilitent désormais la commercialisation de nos produits agricoles. Nous traduisons ainsi en actes le vieux slogan du consommer local. C'est un grand pas vers l'autosuffisance alimentaire qui nous libérera au plus vite du fardeau des importations coûteuses. Mes chers compatriotes, la réussite de notre objectif d'émergence passe nécessairement par les infrastructures. Il ne peut y avoir de développement si, faute d'infrastructures adéquates, nous restons isolés les uns des autres, si les produits de nos campagnes ne peuvent pas accéder à nos marchés, et si nos malades peinent à se rendre à la structure sanitaire la plus proche.
Voilà pourquoi, après une année pleine de mise en œuvre du PSE, je me dois de vous donner un aperçu sommaire de la nouvelle carte d'infrastructure et de désenclavement de notre pays. 33 projets ont ainsi été achevés en 2015, soit un linéaire de 965 km de route et 2281 mètres linéaires de pont, pour un coût global de 238 milliards. Parmi ces réalisations figurent les axes Tambacounda-Dialakoto, Mako-Kédougou, Kafountine-Djouloulou et Konkane-Kolda-Tanaf. 25 autres projets ont été engagés, dont un total linéaire de 810 km de route, 685 km de pistes rurales et 6 ponts de désenclavement à Baïla, Djouloulou, Foundiougne, Gangué-Soulé, Marsassoum et Wendou-Bosséabé. Les autres chantiers routiers concernent notamment les axes Touba-Dara-Linguère, Joal-Keur-Samba-Dia-Djifer, Kédougou-Salémata, Bambey-Baba-Garage, les Grandes Niayes entre Rufisque, Lompoul, Bayar, Mboro et Diogo, ainsi que les boucles du Boudié, du Fouladou et des Kalounaï. De même, l'autoroute Thiès-Touba, en chantier, transformera nos conditions de transport grâce à ses différentes connexions, dont les autoroutes Aéroport international Blaise Diagne Mbour et Aéroport international Blaise Diagne Thiès. L'étude de faisabilité du projet d'autoroute Thiénaba-Tivaouane est aussi achevée. Nous avons en outre acquis le financement pour le désenclavement complet de l'île à Morphil et la réhabilitation de la route nationale numéro 2 sur l'axe Ndioum-Ourossogui-Bakel. Avec la livraison prochaine des travaux de prolongement de la VDN vers Guédiawaye, la mobilité urbaine à Dakar sera sensiblement améliorée.